De nos jours, on parle beaucoup et on se préoccupe beaucoup de notre climat. Ici en Suisse, on doit prochainement voter sur une loi sur le climat, donc ça fait que c'est présent dans les débats. On entend aussi beaucoup parler, par exemple, des actions d'Extinction Rebellion ou de Renovate Now qui font un peu d'actions coup de poing pour inviter à prendre au sérieux la situation de l'environnement et les réactions nécessaires à avoir par rapport à cela. Et un de mes amis a participé aussi à des actions d'Extinction Rébellion et me disait aussi que parmi les militants qui participaient à ces actions, ils sentaient beaucoup de peur, voire même de désespoir par rapport à l'avenir. Un petit peu un côté catastrophé de se dire mais le monde va vers sa fin et c'est pour ça qu'il faut agir. Et je voudrais ce matin aborder cette question du climat et de l'environnement entre les responsabilités qu'on a face à la création et l'espérance que Dieu nous permet d'avoir. Et je vais le faire au travers d'un texte de l'Épître aux Romains dans le chapitre 8, que j'ai pris à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. C'est un texte qui est très classique pour parler de la situation de la création, un des textes auxquels on se réfère très facilement pour aborder ce sujet. Et en préparant, en choisissant ce sujet, je me suis demandé, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'être sur un sujet qui est plus spirituel, qui nous parle plus de notre relation avec Dieu? Et en fait, en regardant de plus près ce texte, je me suis rendu compte que là, Paul enchaînait et mettait ensemble des choses qui nous parlent de notre relation avec Dieu, de notre situation devant Dieu et de l'action de l'Esprit en nous, et un texte et des éléments qui nous parlent de la création, de sa situation et de l'espérance que Dieu peut nous donner par rapport à elle. Et qu'en fait, il ne s'agit pas de séparer notre spiritualité et la situation de notre monde, mais que Paul les met en parallèle et qu'on peut donc en parler ensemble et que ça nous donne même peut-être un regard plus riche. Alors lisons ce que Paul écrit dans sa lettre aux Romains au chapitre 8 à partir du verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
Paul commence par parler de notre statut si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ et par l'Esprit qui habite en nous, Dieu fait de nous ses enfants. Et Paul souligne que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu met en nous son Esprit Saint et son Esprit confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a donné d'être ses enfants et son Esprit est en nous pour dire à nos cœurs, oui, tu es un enfant de Dieu, oui, Dieu t'a adopté, oui, Dieu t'a accueilli dans ta famille, dans sa famille. Et par cet esprit, nous pouvons crier « Abba Père », comme nous l'avons chanté tout à l'heure lors de la louange. Abba, c'est un mot araméen, un mot de la langue que Jésus parlait, qui signifie « papa », qui est un mot d'intimité pour s'adresser à notre Père céleste. Et l'Esprit de Dieu en nous nous dit que nous pouvons dire à Dieu « Papa », que nous pouvons nous adresser à lui dans l'intimité d'un enfant qui est confiant devant son Père. Et sur cette terre, nous n'avons pas tous eu des parents parfaits. Personne de nous n'a eu un père parfait sur cette terre. Et peut-être certains ont eu un père absent qui a disparu de la circulation, ou un père violent, ou un père qui n'a pas rempli ses obligations de toutes sortes de manières. Ou peut-être que certains ont eu un père mort trop tôt, qui n'a pas pu être là pour donner tout l'amour qu'il avait à donner. Mais notre Père céleste est parfait dans l'amour. Il est toujours présent avec nous. Il n'a pas de fin et il se tient là près de nous. Et tout ce qui a pu nous manquer auprès de nos parents terrestres, nous pouvons le trouver dans l'amour de notre Père. Aller vers lui dire « Abba, Père » et se laisser envelopper de ses bras d'amour qui nous accueillent, qui nous entourent et qui nous conduisent. Et Paul fait le contraste entre cet esprit d'adoption qui nous permet de voir Dieu comme notre Père, un esprit de servitude et de crainte, un esprit d'esclavage. L'esprit que Dieu met en nous ne nous conduit pas à voir Dieu comme un maître terrible, comme un despote de qui nous devrions avoir peur, mais comme ce Père qui nous accueille avec amour. Et du coup, la crainte n'est pas une attitude, une réaction qui vient de l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit nous aide à surmonter, à vaincre la crainte. Et Paul dit aussi que si nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous sommes ses héritiers. Nous allons hériter de cette terre, hériter de ce monde. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous héritons avec Jésus de la souveraineté sur ce monde. Ça nous semble énorme, mais c'est vraiment une promesse que Dieu nous fait, que nous allons hériter de l'autorité sur ce monde avec Jésus-Christ au dernier jour. Paul met une nuance, presque une condition, il dit « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Cette destinée glorieuse d'être héritier de ce monde avec Jésus-Christ, elle s'accompagne de la réalité que dans ce monde, nous souffrons encore, tout comme Jésus-Christ a souffert pour nous gagner ce droit d'être enfant de Dieu et ce droit d'avoir accès à cet héritage glorieux que Dieu met devant nous. Alors,
Je pense que Paul peut penser en particulier aux souffrances à cause de la fidélité à Jésus-Christ. Quand il y a persécution, ou comme aujourd'hui, quand il peut y avoir rejet et mépris pour ceux qui croient en Dieu, rester ferme dans la foi en Jésus et continuer à affirmer qu'on lui appartient et qu'on croit en lui peut être source de souffrance. Et renoncer à notre foi en Jésus pour éviter des souffrances sur cette terre est une des manières, peut-être la seule manière peut-être, dont nous pourrions perdre cet héritage glorieux qui nous est promis. Alors, persévérons dans la foi, ne nous laissons pas ébranler. Et si nous passons par toutes sortes d'autres souffrances, bien ce passage nous rappelle que ça fait partie de notre situation d'être encore dans ce monde, exposé à la souffrance. Mais Paul nous dit aussi « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Et Paul ne minimise pas. Les souffrances de ce temps présent peuvent être terribles. Plus tard dans le même chapitre, il cite un passage où il est question d'être comme des agneaux qu'on mène à la boucherie, d'être mis à mort tout le jour. Donc la vie dans ce monde peut être terrible dans la souffrance. Mais même ces souffrances terribles sont comme rien face à la gloire que Dieu nous promet, face à la possibilité de voir Dieu face à face, d'être accueillis comme ses enfants et de régner avec Jésus-Christ sur le monde qui va venir. Alors quand nous sommes dans la souffrance, ayons cette espérance que, quelles que soient nos souffrances, la gloire que Dieu promet est tellement plus grande. Et si on pouvait avoir qu'un % d'une idée de ce qu'est la gloire que Dieu nous promet, eh bien je crois que les souffrances de ce monde nous sembleraient comme rien. Demandons à Dieu d'éclairer notre regard et de nous montrer quelle est vraiment cette espérance dans toute son ampleur, dans toute sa grandeur. Et Paul poursuit en faisant un parallèle entre notre situation et la situation de la création. La création, elle aussi, est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. La création attend le jour où il sera pleinement manifesté que nous sommes enfants de Dieu avec tout ce que ça représente. Paul dit, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création est soumise à l'inconsistance. La création est dans une situation qui, en ce moment, n'a pas de sens. Et Paul dit, à cause de celui qui l'y a soumise, et on peut se demander, mais c'est qui a soumis la création à cette situation? Et il y a 3 possibilités qui sont généralement mentionnées par rapport à cette question. Une première possibilité, ce serait que ce soit Satan. Et ce serait pratique que ça soit ça parce que la création est dans une mauvaise situation. Donc si on peut dire que c'est Satan qui l'a fait, ça ne nous pose pas de question parce que Satan est le malin et celui qui cherche à faire du mal. Mais cette réponse n'est pas satisfaisante parce qu'en soi, Satan n'a pas l'autorité sur la création pour la placer dans une situation mauvaise. Les 2 autres options, c'est soit de dire Dieu, soit de dire l'être humain, et en particulier Adam, par la révolte, par la chute, le fait d'avoir rejeté l'autorité de Dieu. Et je pense qu'il faut en fait un peu combiner les deux. Parce que d'un côté, Dieu avait donné à l'être humain autorité sur la création. Et c'est en se détournant de Dieu, en écoutant Satan, que l'être humain a provoqué la situation où la création souffre, où la création est soumise à la vanité, à l'inconsistance. Et en même temps, la Genèse nous parle aussi du sol qui a été maudit par Dieu à cause de la faute et de la révolte de l'homme. Donc c'est à la fois l'être humain qui a créé cette situation dramatique en refusant l'autorité de Dieu, avec des conséquences sur la création tout entière. Et à la fois Dieu
qui, en réponse à cette désobéissance, a aussi sanctionné le péché de l'être humain, aussi dans notre rapport à la création et dans comment la création se trouve aujourd'hui. Et dans cette histoire, Satan a un rôle, il a le rôle du tentateur, de celui qui a soufflé à l'être humain que ça serait beaucoup mieux d'en faire qu'à sa tête et de se séparer de Dieu. Mais si l'être humain n'était pas entré dans son jeu, avait refusé de l'écouter et d'entrer en révolte contre Dieu, par lui-même, Satan n'aurait rien pu faire. Et donc aujourd'hui, la création souffre. Elle souffre les douleurs de l'enfantement. Elle soupire pour sortir de cette situation. Et cette souffrance de la création, elle est aussi là parce que l'être humain exerce mal la responsabilité que Dieu lui avait confiée sur la création. L'être humain devait garder et cultiver le monde créé par Dieu. Mais à la place, nous avons utilisé le monde pour assouvir notre avidité. Nous avons demandé à notre planète plus que ce qu'elle peut donner. Et ça se traduit de beaucoup de manières. Ça se traduit par le climat qui se réchauffe, par nos glaciers qui disparaissent, par des espèces que Dieu avait créées et qui ne sont plus parce qu'on les a chassées, parce qu'on a détruit leur environnement. Et la création souffre d'être amputée de toutes ces beautés que Dieu avait mises dedans et que l'être humain a fait disparaître. Mais si la création souffre, elle aussi, elle a l'espérance. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La création prendra part à la glorieuse liberté qui sera la nôtre au retour de Jésus-Christ. Quand nous serons pleinement manifestés comme enfants de Dieu, pleinement transformés à l'image de Dieu et de Jésus-Christ, eh bien la création retrouvera aussi le statut qui devait être le sien. Elle retrouvera le statut d'être sous l'autorité d'une humanité réconciliée avec Dieu, d'une humanité qui écoute Dieu et qui tire de lui sa manière de vivre et d'agir. Et Dieu restaurera tout ce qui a été brisé par la faute de l'être humain. Dieu donnera à la création d'être tout ce qu'elle était appelée à être. En attendant, la création soupire dans l'attente de vivre cela. Et Paul continue à faire le parallèle avec nous en disant que nous aussi, nous soupirons. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de notre corps. Nous sommes déjà aujourd'hui enfants de Dieu, mais tout ce que nous sommes appelés à être n'est pas encore révélé. C'est un des nombreux endroits dans la Bible où on voit cette dynamique du déjà et du pas encore. Déjà sauvé, mais pas encore glorifié. Déjà réconcilié avec Dieu, mais pas encore pleinement dans sa présence glorieuse. Et là aussi, déjà enfant de Dieu avec l'Esprit qui nous l'atteste, mais pas encore pleinement manifesté. En particulier, Paul parle de l'adoption de notre corps. Notre âme et notre esprit sont réconciliés avec Dieu et vivent la communion avec Dieu. Mais nos corps, pour le temps présent, vivent encore avec toutes les limitations, les souffrances, les maladies qui viennent de la chute de la révolte de l'être humain avec Dieu. Et cela aussi aura une fin. Quand Jésus reviendra, nos corps seront glorifiés, seront transformés, libérés du mal et de la souffrance. Et pour se donner une petite idée de ce que ça représente, on peut aussi faire un parallèle avec la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus ressuscite, il ressuscite avec un corps qui est réel, un corps que Thomas a pu voir et toucher, un corps où on voyait même encore les marques des mains, les marques des clous dans les mains et dans les pieds. Un corps qui n'était pas un fantôme,
pas un passage dans une sphère spirituelle qui n'a plus rien à voir avec la réalité créée. Et en même temps, un corps glorieux, un corps affranchi des limitations terrestres, qui pouvait passer les portes, se déplacer instantanément, un corps qui ne connaîtra plus la mort, ni la souffrance, ni la maladie. Et de la même manière, c'est ce que nous attendons pour nous-mêmes et pour nos corps. Et quand Paul parle de libération de nos corps, il ne s'agit pas de notre âme qui aurait besoin d'être libérée de notre corps, mais il s'agit de notre corps qui va lui aussi être libéré de la servitude, de la corruption et de la vanité. Et de même, pour la création, il va y avoir une transformation, il va y avoir une guérison, une réparation de tout ce que l'homme a cassé dans ce monde. Mais cette guérison ne veut pas dire la fin de la création, ne veut pas dire la disparition de la matière, mais la transformation de tout ce qui est, de tout ce que Dieu a donné pour que cela soit parfait et rétabli. Ça nous donne une espérance pour ce monde. Et ça nous dit que quand on se bat pour sauver ce monde, pour garder ce monde aussi beau que possible, pour le protéger de plus de dégâts, pour essayer de réparer ce que nous avons cassé, eh bien, on mène un combat qui va dans le sens de ce que Dieu prévoit et dans le sens de ce que Dieu promet. Et on peut le faire avec espérance, parce qu'au final, Dieu va tout rétablir. Donc, par rapport à la création dans laquelle nous vivons, nous pouvons avant tout avoir une attitude de reconnaissance, de remercier Dieu pour ce bon cadeau qu'il nous a fait comme le bon papa qu'il est. On a aussi une attitude de responsabilité. Dieu nous a confié ce monde et nous devons en prendre soin. Nous devons en prendre soin avec responsabilité, avec confiance. Et dans une conférence à l'Institut biblique il y a quelques mois, Donald Cobb faisait un parallèle que je trouvais intéressant et pertinent, de comparer notre attitude vis-à-vis de la création par rapport à l'attitude qu'on peut avoir face à une personne qui est malade. On sait que les soins qu'on peut apporter à une personne malade ne peuvent pas lui donner la vie éternelle. On sait que la vie éternelle se trouve par la foi en Jésus-Christ au jour du rétablissement de toutes choses. Et pourtant, on va faire tout notre possible pour soigner les personnes, pour guérir ce qu'on peut guérir, pour alléger les souffrances et pour aider à vivre les maladies qui sont incurables. Et en tant que chrétien, on peut le faire d'autant plus avec de l'espérance quand on sait que Dieu a prévu un avenir. Et de la même manière, pour la création, on sait que son salut ultime n'est pas dans notre main et qu'on ne pourra pas tout changer, tout sauver. Mais dans le temps présent, dans l'attente de la restauration de toutes choses, eh bien on peut là aussi faire tout notre possible pour réparer ce qui peut être réparé, pour guérir ce qui peut être guéri, pour limiter les dégâts et ne pas faire souffrir cette création plus que ce qu'elle souffre déjà, avec l'espérance que Dieu rétablira toutes choses. Alors, aujourd'hui, vivons avec l'assurance d'être enfants de Dieu par l'Esprit qui habite en nous, avec l'espérance d'être pleinement établis dans cette situation et d'hériter le monde qui va venir lorsque Jésus reviendra. Soyons reconnaissants pour le monde que Dieu nous donne. Prenons-en soin, pas dans la panique, parce que Dieu nous donne une espérance qui est certaine, mais pas dans la passivité, parce que Dieu nous a confié une responsabilité et qu'il veut que nous travaillions avec lui pour prendre soin de ce monde qu'il a créé. Apprenons également à vivre une vie plus sobre, une vie où on demande moins à notre planète. Et je crois que plus on est orienté sur l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain, moins
on aura besoin de consommer des gadgets, de conduire des grosses voitures, de faire des longs voyages de loisirs en avion, etc., etc. Si ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de connaître Dieu et de le glorifier et d'aimer notre prochain, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui demandent des ressources dont on n'a pas si besoin que ça. Et finalement, aimer notre prochain, lui montrer de la bienveillance, passer du temps avec, ça ne demande pas forcément de dépenser beaucoup de ressources naturelles. Alors, il y a des besoins matériels qui ont besoin de ressources matérielles pour être comblés. Alors, ne nous privons pas d'aimer notre prochain pour préserver la création. Et je crois que l'amour de l'être humain qui est conscient, qui ressent des choses et que Dieu appelle notre prochain, passe au premier plan par rapport à l'amour de la création. Mais je crois qu'on peut faire beaucoup pour nos prochains sans que ça coûte au monde dont Dieu nous demande de prendre soin et que ça en vaut la peine. Et je reviens souvent à ces commandements essentiels que Jésus donne. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. C'est tellement essentiel. Et je crois que quand on est orienté par ça, eh bien, ça donne des priorités qui ont du sens pour nos vies, qui valent la peine d'être vécues. Et que si c'est ça sur quoi on fixe nos regards, eh bien, ça nous aidera aussi beaucoup à faire ce qui est bon et nécessaire pour notre création. Alors que Dieu nous vienne en aide pour prendre soin de ce monde et pour être toujours plus conscients de l'espérance qu'il nous donne. Et menons ce combat, pas dans la crainte, pas dans le désespoir, pas dans la panique, parce que ce n'est pas ça que l'Esprit de Dieu met en nous. Mais vivons-le dans l'espérance, dans la foi et dans l'amour. Et pour le temps musical qui va venir, je vous invite à méditer sur cette prédication, à chercher le cœur de Père de Dieu et aussi à réfléchir à 2 questions et une affirmation qui sont aussi sur vos mementos. À méditer comment l'espérance nous aide à faire face à la souffrance et aux difficultés dans ce monde. À nous demander comment agir raisonnablement pour le bien de la création que Dieu nous confie. À méditer cette affirmation que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu nous conduise par son esprit. Amen.